cette parcelle en fait avec une double façade, avec un axe accroché sur le centre-ville et un axe accroché sur la rivière. Et du coup, la première question c'était avec ce terrain, comment on va réussir à lier ces deux façades et comment on va redonner la rivière à la ville. Donc avant de travailler vraiment sur cette parcelle, on a décidé de réinterroger un petit peu tout cet îlot. Donc ici, de s'intéresser au bâtiment, à l'état dont ils étaient, à la berge aussi, qui était accessible que par cet endroit-là, et qui était vraiment délaissée avec de la végétation un petit peu luxuriante, donc avec énormément de biodiversité, avec la rivière qui a un rayon de fraîcheur. Et donc tous ces bâtis, on a regardé un petit peu l'état dans lequel ils étaient. On a pu ici rentrer dans celui-là, on a vu que c'était en très mauvais état, qu'il était squat, que ça commençait à s'effondrer. Donc on s'est dit que celui-là, on n'allait peut-être pas le garder. Il y avait aussi dans les murs des grosses pierres de rivière, il y avait des poutrins avec des briques. Et donc là, on s'est dit qu'il y avait aussi potentiellement du réemploi à faire sur ces matériaux-là. Donc ce bâtiment, on l'a reconstruit. Et la parcelle qui est ici, là, on a une sorte de dent creuse avec des garages au rez-de-chaussée. Et donc quand on a réfléchi à l'îlot, qui est assez fermé, on voulait le rouvrir pour redonner la rivière et cette berge à la ville, aux habitants. Du coup, on est revenu re-questionner l'îlot, du coup la matière aussi ça précisait, et on est venu faire de la déconstruction, du coup remodeler l'îlot. Donc le garage, au final, on garde la façade nord, mais on va quand même enlever de la matière et la stocker parce qu'on s'intéresse quand même aux pierres. Après, ici, on a une petite maison qui commence à partir en ruine, du coup on l'enlève aussi, ce qui peut créer un axe à l'intérieur de l'îlot. Et après, on a les garages qu'on a vus en façade. Et du coup, on vient mettre notre bâtiment de logement qu'on vient accrocher dans cette grande creuse. Et d'avoir aussi en rez-de-chaussée 3 petits bâtiments. Et donc, on vient recréer une façade sur rue. Et en fait, la nouvelle rue qu'on arrive à créer au milieu. Dans cette rivière, on disait qu'il y avait un gros potentiel et que c'était un lieu hyper agréable où là maintenant on devrait peut-être aller se balader au bord de la rivière et pas faire l'eau ici. Mais c'est aussi un risque, un gros risque d'inondation. Et donc comment est-ce qu'on traite ces deux côtés de la rivière? Et donc on a voulu restructurer l'îlot un petit peu comme différents lits de rivière par couche. Et donc avec tous ces bandes, donc on a recréé une petite promenade tout le long de la berge, qui n'est pas directement sur la berge pour avoir cette distance-là, et recréer un palier un petit peu intermédiaire. Là ici on a le plateau du haut, la rivière avec la berge. On a recréé un petit chemin avec des murs de soutènement. Des murs de soutènement qu'on veut poreux pour que l'eau, si elle dépasse, elle puisse repartir, et que ce soit aussi un support de biodiversité, de végétation pour les animaux. Et donc ça fait une petite promenade qui suit tout ceci. Voilà, donc on a le rapport où en fait on avait observé la rivière comme lieu espace public, mais aussi comme en fait espace qui n'était pas trop touché, du coup où la végétation et la biodiversité avaient pris sa place. Et là l'enjeu c'était de réutiliser les terres de la déconstruction du garage et de la déconstruction de l'îlot. Et après du coup de le rendre poreux, et après d'avoir un rapport à la rivière où on n'allait pas directement aller sur la berge, on allait la parcourir et il faut faire en fait un pas en avant et du coup franchir ce petit mur de soutènement. On peut rapidement faire juste un pas en disant il y a quand même une limite, alors faites attention, mais on peut quand même la traverser et avoir ce côté un peu plus circulaire. Et après, du coup, par rapport à notre implantation, on est aussi venu se mettre en bordure, sur la bordure nord, la bordure au centre-ville, en disant la rivière, encore une fois, elle peut passer, c'est pour eux, en attendant, elle peut aussi circuler. Et le fait de ne pas imperméabiliser les sols, ça peut aussi la rendre directement accessible, mais ceci peut continuer et sans la cloisonner et la rendre accessible. Et donc après, il y avait aussi cette petite maison qui était en très bon état et qui dispose d'une situation assez privilégiée sur la rivière. Donc on s'est dit qu'on pouvait le transformer comme quelque chose comme un petit restaurant avec ici pourquoi pas des cultures et les logements en retrait avec le chemin. Et donc, ça nous a un petit peu posé problème quand on a voulu faire les logements juste ici. C'était les voisins. Juste ici, il y a plein de fenêtres. Et donc la mitoyenneté, comment est-ce qu'on allait gérer ça? Et donc on a pris l'exemple d'un projet en Espagne qui s'appelle La Borda à Barcelone, qui est une coopérative, donc en fait c'est mis à disposition par la mairie. Et donc également c'est le problème de qui ça appartient. Et donc on est venu ici mettre un noyau dur en continuité avec le bâtiment existant, plus une structure un petit peu plus légère qui est quelque chose de national.
et qui vient s'accrocher sur les voisins. Donc en fait, toutes ces fenêtres qui devaient être obstruées, ça permet de rajouter un espace d'immeuble et donc d'augmenter la qualité de vie des voisins. Dans le sens où en fait une fenêtre a déjà de l'info et structurellement peut être viable, on le transforme en passage et du coup en porte et du coup on va réussir à avoir des va-et-vient dans le bâtiment neuf qu'on arrive à faire et des extensions qu'on arrive à donner aussi aux voisins. Donc cette pensée-là, elle a continué avec notre rez-de-chaussée et du coup c'était comment en fait repenser le vivre ensemble, comment penser vivre ensemble dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. Et du coup c'était en fait délocaliser des espaces comme la buanderie, comme la table à manger avec 10 personnes où en fait on reçoit de la famille que 2 fois par an. Et du coup c'était délocaliser des choses comme ça avec les bureaux, avec des espaces pour bricoler ou juste conviviaux, il faut en fait de surdimensionner les espaces en disant qu'on allait les déplacer, les donner à tout le monde et les partager pour aussi gagner de la place dans le logement intime, le logement, le cocon familial. Donc ça permet de créer des moments de vivre ensemble de communauté. Et sur les différents étages, on peut avoir certaines liaisons avec les bâtiments voisins. Après, nos logements, les typologies, elles sont en bande, exactement comme le bâtiment, et exactement en fait comme la structuration de l'îlot. Donc cette pensée-là, on l'a repris à toutes les échelles, que ce soit aussi bien de l'îlot, de la ville, qu'à l'échelle du bâtiment, qu'à l'échelle du logement. On a aussi l'accès, les bords du mine avec les réseaux, les pièces de vie, et cet espace tampon qui permet un petit peu comme un jardin ouvert d'être utilisé différemment pour ces saisons. Mais aussi à l'échelle du territoire, essayer de rechercher des ressources locales. On voulait aussi utiliser des matériaux bio et biosourcés. Donc on a rencontré des acteurs comme Christophe Chimas qui gère la grande conserve à l'EDF, Marc Bâtiment et Thierry Beauvert, qui sont des assos qui ont pu nous renseigner sur les matériaux locaux. Donc à Nantes, à quelques kilomètres de Genève, qui est une scierie de Mivois. À l'EDF, on a parlé des pierres de rempote du garage. Il y a de la carte qui est une site, il y a Sévinange à côté de Béziers. Apparemment, il y a un agriculteur qui veut fournir la paille qui a déjà fourni la construction aussi. On a réussi à avoir. Et du coup, c'était vraiment dans cette énergie de faire attention à la biodiversité et de l'amener à l'intérieur du bâtiment. C'était aussi d'amener l'énergie humaine à l'intérieur de notre bâtiment, de faire attention aux ressources locaux. Et dans cette démarche d'habiter ensemble, c'était d'habiter avec la nature, avec la biodiversité, avec la météo, avec plus 5 degrés, et du coup d'avoir des concepts climatiques, etc. Et c'était aussi faire attention aux gens autour de nous. Et donc on retrouve aussi des concepts géoclimatiques sur cet espace tampon en fonction de l'été ou de l'hiver, différemment avec l'histoire, les ouvertures, la ventilation et l'inertie du mouvement de l'air. On peut le voir sur la maquette. Merci. Ici, on voit le noyau opérant, du coup, en fait, on peut l'explorer en faire. Et ici, la partie, du coup, en ossature bois et en torchis, du coup, la terre et la paille, on parle. Et du coup, d'avoir vraiment, comme disait Paul, le noyau qui est conducteur et qui accroche sur les voisins, et d'avoir un espace justement plus évolutif, plus modulable, et dans 50 ans, peut-être avoir des extensions, avoir des entrées, modifier et avoir vraiment ce côté adaptatif. Formidable d'avoir aujourd'hui une position un peu saint-simoniste, une saint-simonienne, je sais pas si, autour d'un tour de phalanstère. Finalement, donc, ce serait les habitants qui sont les acteurs de votre projet, avec une sorte de générosité. Vous tombez dans aucun travers qui essentialise les hommes en disant il y a les familles recomposées, il y a les vieillards qui jouent aux boules et puis les jeunes qui ont besoin de coworker. Vous ne tombez pas dans cette essentialisation du monde et c'est une bonne chose. Parce que je ne sais pas ce qui se passera dans 50 ans ou même quand il y aura 5 degrés de plus dans la France. Et vous arrivez finalement à proposer quelque chose qui est assez formidable, c'est que vous, sans le vouloir peut-être, vous renouez avec l'histoire, avec cette logique d'une continuité par la voix, hein, la TOIE, donc les circulades, etc., ce qui à l'ODEV a un sens. Vous arrivez en même temps à composer quelque chose qui est l'épaisseur, qui est un des grands thèmes
depuis Bologne, 1245, le premier texte, sur l'épaisseur de la vitre. C'est quoi l'épaisseur de la maison? On peut travailler avec un matériau qui est biosourcé, qui est local. La Syrie vient là-dedans, j'entends dire, donc ça très bien. Et puis le dernier point, ce que je trouve assez beau, c'est que vous arrivez finalement à faire en sorte que ce lieu soit un lieu assez exceptionnel. Côté, il y a du spectacle, du spectacle au grand, à la Debord, hein, pas un spectacle. Donc il y a du spectacle, un vrai spectacle urbain, parce que là il se passe quelque chose, et c'est dans ce lieu que maintenant les gens branchés iront. À la limite, les gens branchés, je pense qu'ils seront dans 50 ans. Mais en tout cas, c'est là qu'ils viendront, ils iront pas ailleurs. Je trouve ça assez bien réussi, et tout ça, ça me plaît assez, moi. Mais bon, je ne vais pas dire mon point de vue, je crois. Donc, je laisse les autres parler. C'est fait. La réflexion sur les matériaux je reviens sur ce que vous dites là sur le. On ne sait pas, effectivement, nous, quand on a les statistiques au département, la durée d'un mariage c'est 2 ans. La durée de résidence dans une maison de retraite c'est 2 ans et demi. Voilà. Donc il y a des statistiques comme ça de sociétales qui. Il y a tout ce que notre territoire va devenir, parce que là, on parle beaucoup déjà de profil de littoral, mais vous l'avez dit en intervention, en 2050, c'est 350 millions de réfugiés climatiques par an dans le monde. Donc c'est-à-dire que on ne sait pas vraiment ce que va devenir notre territoire. Voilà, et je pense que notamment sur la maquette, il y a quelque chose qui rejoint l'humanité au sens où ça fait lien, y compris quand on n'est pas d'ici. Voilà. Et c'est en ça que souvent, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est quand je vous entends parler, c'est que je pense que le bâtiment va tout arranger, mais en fait, le bâtiment habité par des cons, c'est juste un bâtiment habité par des cons. Donc, mais en fait, là où ça dialogue, c'est que ça dialogue au travers des frontières. Donc c'est ce que je trouve intéressant. Quel que soit les distants, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est qu'il s'approprie l'espace. Ah oui. S'il s'approprie, c'est gagné. Ah oui. Mais monsieur Gagne, c'est pas la vulgarité qui présente la beauté, non? Précis la manière dont vous avez expliqué la transformation en retirant et en modifiant les éléments sur la maquette. C'est hyper concret en fait. C'est très intéressant. Et une chose que je n'ai pas tout à fait compris, c'est que vous avez la possibilité en fait, vous greffez en partie sur les logements existants. Il y a une partie neuve, une partie qui joue avec l'existant. Comment ça se passe en fait? Qu'est-ce qui est conservé? Si je comprends bien là. Voilà, ça ce sont des logements existants. Et vous les reconfigurez ou non, vous dites ils sont comme ça et puis on rajoute quelque chose et ce qui se passe à l'intérieur ça reste ou ça est on part sur l'hypothétique parce que du coup on n'a pas eu la possibilité d'aller sur les étages. On a vu les propriétaires du restaurant, on a essayé de circuler un peu. À un moment, il n'y a pas de garage, mais la porte était ouverte, du coup on s'est permis de pousser la porte et de rentrer dans le garage et d'aller du coup voir les squats et d'aller au R+3. Mais sur les logements environnants, du coup c'était vraiment regarder les façades, voir où il y avait les ouvertures, peut-être estimer peut-être là où était l'escalier et du coup un peu imaginer ce que pourrait être l'organisation d'un logement à l'ODEV et de voir un peu par exemple si peut-être ici on pouvait mettre une chambre ou là et après c'était vraiment dans ce côté adaptatif de la structure bois, c'est aussi de permettre à tout type de logement un peu d'avoir ce concept là mais aussi de l'adapter et de le rendre personnel. Il y avait les fenêtres aussi qu'on pouvait peut-être transformer en porte quand on regardait le travail de la Caton Basal qui fait ça un petit peu. Un petit peu de ça. Merci beaucoup.
Donc on est Maxime et Marin, 2 étudiants en S6 à l'École nationale d'architecture de Montpellier, et on va vous présenter notre projet Habiter ensemble à Romiguères. Donc ce projet, il se situe dans la petite commune de Romiguères, au nord de l'Hérault, donc frontalière avec l'Aveyron. C'est la plus petite commune de l'Hérault qui compte moins d'une trentaine d'habitants et qui s'inscrit dans un paysage vallonné, rythmé par l'agriculture locale. Et la question du projet, elle est très compliquée à aborder parce que c'est le premier projet d'un village aussi petit, donc la notion de contexte, de comment s'implanter, elle est primordiale et pour pas dénaturer ou dénoter avec l'existant. Donc le site il est constitué d'une parcelle agricole qui se détache un peu du cœur bâti existant. Donc elle se trouve à l'entrée du village et c'est la première chose qu'on voit en arrivant au village par la route. Et elle a une place un peu en surplomb sur tout le village existant, ce qui offre une vue de 1 sur tout le paysage, mais aussi du coup sur tout ce village. Donc pour nous, le logement collectif comme on l'imagine, il était difficile à mettre en place à Romiguères en vue du contexte et de la petitesse du village. Donc on a trouvé que c'était plus judicieux d'imaginer une nouvelle forme d'habiter collectivement qui reposerait sur plusieurs valeurs comme les valeurs sociales, environnementales, humaines et de partage en général. Et c'est pourquoi on a préféré un programme mix mêlant du coup une dizaine d'habitations, un foyer de l'enfance à caractère social, une halle multimodale, ainsi que des jardins partagés qui rallieraient le projet au village existant. Pour l'implantation, notre volonté première, en fait, c'était de se tourner vers le paysage. Donc c'est pour ça qu'on s'est positionné en bordure de site. Et en fait, par l'imbrication de volumes simples, on vient créer les différents espaces qui constituent les rues et la place. Et ça permet aussi d'éviter la frontalité des bâtiments pour limiter le vis-à-vis et créer des axes directeurs qui dégagent des vues sur le paysage. Une autre problématique qui s'est posée pour l'implantation, c'était de ne pas créer un deuxième centre qui viendrait en opposition au village. Donc pour ça, on a insisté sur les circulations, donc en reprenant la circulation principale du village et en créant une deuxième circulation qui vient derrière les habitations et qui vient relier au parking existant. Et à ça, on ajoute aussi des jardins partagés, donc entre notre projet et le village existant. Donc la notion de vivre ensemble, notre projet est très appuyé par la rue, parce que pour nous, la rue, c'était le principal endroit où on est amené à croiser ses voisins, à partager, etc. Donc on a vraiment accordé une importance particulière au traitement de cela. Et donc elle est rythmée par les jeux de topographie, ainsi que du coup l'imbrication de ces volumes simples. Et donc on retrouve des jeux de seuil qui sont appropriables, et par un modèle où on va retrouver 3 petites marches, dans le prolongement des marches un banc, et juste en dessous un drain. Et donc ça va créer des seuils appropriables dans la rue où les gens pourront sortir une table, une chaise et vivre cette rue finalement. Et donc cette rue, elle catégorise aussi les espaces et les usages. On a de l'autre côté du projet une rue plus intimiste en lien avec les habitations et en aval une place qui est du coup définie par ces volumes simples comme un belvédère sur le paysage. Donc sur cette place donne la halle multimodale. Donc il y a vraiment une place centrale dans le projet. Et en fait, cet espace du coup permettrait d'avoir un premier équipement pour le village de Romiguères et qui puisse avoir des usages pluriels comme par exemple une salle de réunion pour la mairie, une salle des fêtes lors d'événements dans le village ou encore des ateliers partagés pour les habitations ou pour le foyer. Donc le foyer, c'est le deuxième point important qu'on ajoute au village de Romiguères. Donc en fait, on a fait des recherches sur les MEC, donc c'est des maisons de l'enfance à caractère social. Et en fait, ça constitue des petites structures de 6-10 enfants, 2-3 encadrants qui ont pour but de reformer un cadre familial. Et donc on a regardé dans le rétro-littoral de l'Hérault, il y en a juste une à l'Odève qui vise plus l'adolescence. Donc l'objectif, ça serait à Romiguères venir
en mettre une qui vise plus l'enfance et la jeune enfance, parce qu'on pense que c'est plus adapté au vu du cadre apaisé de Romy-Guerre. Et donc, ce foyer, en fait, il s'organiserait en deux parties. Une partie bâtie en béton cyclopéen et une autre plus légère en bois tramé. Et donc, au rez-de-chaussée, on retrouvait les usages tels qu'une salle de classe, un accueil et aussi une antenne médicale qui pourrait servir à tout le village. Et dans les étages supérieurs, on retrouve dans la partie en bois tous les espaces communs et dans la partie en béton cyclopéen, tous les espaces nuits avec les chambres et des petits espaces de repos. Comme disait Marin sur le projet, du coup, il y a deux matérialités fortes qui en ressortent, comme on peut voir sur la maquette. Il y a d'une première partie la construction en béton cyclopéen qu'on va retrouver dans les zones plus intimes, comme les habitations et la partie nuit du foyer. Et une deuxième écriture architecturale qui va être du coup de l'ossature bois tramé tous les mètres, comme on peut voir là, et qu'on va retrouver sur les zones plus communes ou publiques, comme on peut voir du coup sur la maison avec ce jeu de double façade, une façade plus intimiste où on retrouve surtout le béton cyclopéen, et la façade ouverte sur le paysage avec toujours ce jeu de charpente. Et donc, ce principe est repris dans les logements, comme vient d'évoquer Maxime. Donc, on a cette façade très ouverte sur le paysage, donc avec cette trame, et la façade plus fermée sur la rue. Et cela nous permet aussi de réadapter la typologie paysanne, donc avec un rez-de-chaussée plus ouvert sur la rue, qui pourrait être plus adaptable et servir d'atelier par exemple. Et sur les étages supérieurs, donc R+1, R+2, les pièces de vie avec salon, cuisine, salle à manger et chambre sous la toiture, et qui serait du coup plus ouvert sur le paysage avec une terrasse couverte et selon les orientations, pour les logements orientés à l'ouest, des protections solaires qui redescendent. Et pour les logements orientés au sud, il y a moins besoin de ces protections solaires vu que le débord de toiture suffit. Mais ces logements doivent s'adapter à la topographie. Et du coup, on a une différence de niveau entre la rue et le jardin. On va voir sur cette axométrie, elle reprend bien l'organisation générale du projet. On retrouve aussi un parking au nord qui va permettre de desservir le projet, les nouvelles habitations, et de répondre aussi à celui qu'on retrouve en aval de la ville. Au-dessus de ce parking, on en a profité pour faire une grande haie brise-vent qui va permettre de protéger l'ensemble du projet des vents dominants de Romy-Guerre qui viennent du nord. Et on retrouve aussi, on peut bien voir toute la gestion des eaux au sein du projet, où on retrouve du coup sur les rues des pavés disjonctés au sol, et sur la place, la partie imperméabilisée du projet, avec du béton stabilisé qui va permettre de capter ces eaux usées et de les rediriger dans un local sous la place où elles seront stockées pour pouvoir être utilisées pour le jardin partagé et à l'ensemble du village. Et donc pour conclure, on a surtout pensé ce projet comme un premier jet d'extension du village de Romy-Guerre et en prenant en compte justement ces migrations qui pourront arriver dans le rétro-littoral dans le futur. Et donc la complexité du sujet et de son contexte nous ont poussé à imaginer des logements où le vivre ensemble se fait par le programme qui est autour, donc avec le foyer et les halles. Et on a imaginé ce projet pour qu'il fonctionne vraiment avec le village existant et qu'il puisse fonctionner dans l'état actuel sans autre extension du village, mais aussi pour qu'il puisse prendre en compte des futures extensions aux alentours et que la place avec la halle devienne un vrai petit centre pour le village dans le futur et qu'on puisse imaginer par exemple des commerces dans les rez-de-chaussée des habitations. Pour nous, habiter le littoral de demain signifie faire face aux enjeux climatiques. En effet, d'ici 2050, nous ferons face à une montée des températures, comme nous pouvons déjà le percevoir. Il s'agit alors de prendre en compte, dès maintenant, une migration progressive de la population vers les terres qui font face à la montée des eaux. Nous pouvons d'autre part observer une tendance à plus de mobilité dans la manière actuelle d'habiter, à plus de déménagement ainsi que le télétravail qui nous permet une plus grande liberté sur notre lieu de résidence. Ce phénomène a été amplifié par la crise du Covid,
qui, nous ayant enfermés dans des appartements en ville, questionnent aujourd'hui sur notre rapport à notre environnement et à notre qualité de vie. Nous choisissons alors, pour expérimenter la question d'un nouveau type de logement collectif, le site de Romiguières, un petit village peu peuplé d'une vingtaine d'habitants et qui entretient une relation importante avec son environnement et arrive à tirer profit de ses espaces de culture. Nous avons alors conçu ce projet de logement collectif avec l'idée de séjourner dans le grand paysage. Par son unique accès, nous arrivons dans le village en le surplombant, ce qui nous fait expérimenter son rapport au Causse, à l'ouest, et donc sa topographie particulière dans une vallée. Cet accès nous mène rapidement à la mairie et sa petite place publique. Constituant un premier lieu de rassemblement, nous remarquons d'autres points de vue intéressants sur la vallée, notamment le temple bouddhiste de l'Erabling, qui constitue un point attractif et pour une partie des habitants du village, en est la raison de leur installation. En continuant la visite, nous avons repéré d'autres points aujourd'hui inutilisés, tels que 2 maisons à vendre, que nous souhaiterions réhabiliter en maisons d'artistes, animées par des ateliers, tels que la poterie, la sculpture ou la peinture, proposant un lieu de rassemblement et de vie en autonomie pour les habitants, qui seraient autogérés par eux-mêmes. Un peu plus loin, en passant par le lavoir, nous arrivons sur un local délaissé. Nous avons imaginé proposer un lieu d'information permettant aux habitants et aux visiteurs de découvrir des activités extérieures dans la région, pouvant être aussi animées par des habitants, comme par Stéphane, avec qui nous avons pu discuter lors d'une visite de site, qui connaît bien les espaces naturels aux alentours. Cette balade nous mène aujourd'hui au parking commun du village, un lieu public offrant une vue intéressante sur le paysage et une immersion. Nous envisageons d'en faire poursuivre un cheminement, une esplanade qui permettrait de mettre en lien le village avec les nouvelles habitations qui s'installeraient plus haut. Cette voie serait accessible aux piétons et aux autres modes de transport. Nous mettrions en place des restanques qui permettraient d'investir les abords du cheminement, pouvant prendre la forme de potagers ou bien de terrasses accessibles, pour servir pour des pique-niques ou à l'installation de camping-cars ou de vannes, pour proposer un autre type de séjour à Romiguières. Ce chemin nous mène alors au point de liaison avec le haut du village, où nous avons implanté d'autres services communs, tels qu'une épicerie participative et un espace protégé par une toiture, pouvant servir d'espace de vente par l'installation de food trucks par exemple certains jours, pour réaliser une place de marché, et de stationnement supplémentaire le reste du temps. C'est ici que se développent les logements collectifs qui se répartissent en 3 îlots de construction et qui intègrent également des lieux publics tels qu'une cuisine d'été et une bibliothèque. L'orientation des 3 îlots a été décidée en fonction des courbes de niveau pour s'intégrer au site. Donc 2 îlots s'intègrent perpendiculairement aux courbes et celui du milieu s'y intègre parallèlement. Et d'autre part, on retrouve une trame végétale qui nous a permis d'organiser l'espace et de ramener de la végétation à l'intérieur du bâti. Nous avons choisi la forme du hangar pour abriter ces espaces de logement, afin de reprendre une forme importante connue dans les espaces ruraux et particulièrement présente à Romiguières, ce qui permet d'abriter ces lieux de vie tout en offrant une grande porosité avec le site. Si on s'intéresse plus précisément aux îlots, ils fonctionnent avec un système de demi-niveaux, délimitant les espaces communs et les espaces privés, ce système permettant de mieux s'intégrer à la pente du site. Le demi-niveau permettant de les faire interagir tout en laissant à chacun son espace d'intimité par la trame végétale qui constitue une zone tampon. Il se décompose en 2 espaces intermédiaires avec bureaux et espaces détente, communs à toutes les habitations. Les espaces privés fonctionnent eux aussi avec une grande modularité, permise par l'assemblage de cellules autonomes qui servent d'espace nuit en comprenant une chambre et une salle de bain, avec d'autres cellules d'espace vie comprenant une cuisine et un séjour. Cela permet de reconstituer des typologies classiques afin de s'adapter à tous les besoins possibles des utilisateurs, comme des familles classiques, des familles monoparentales, des colocations, des saisonniers ou des personnes seules comme des personnes âgées. Les cellules jouissent aussi d'espaces extérieurs privés sous la forme de balcons. Et enfin, les axes de végétation qui dessinent les îlots se poursuivent à l'extérieur pour aménager l'espace entre les îlots. Le sol est retenu par des restanques et il peut alors être investi facilement dans la continuité de la vie des îlots pour recréer un lien avec l'esplanade. Le matériau employé ici pour l'aménagement du sol extérieur est la pierre, en reprenant les pavés du village pour s'accorder avec la minéralité du site et sans l'étouffer. Pour en revenir aux îlots, il nous paraît intéressant que nos systèmes constructifs reflètent les modes de vie des îlots.
Les espaces communs et les espaces privés étant dissociés, nous retrouvons une structure légère bois dans la partie commune qui permet une plus grande ouverture sur l'extérieur. Les parties privées favorisent le confort thermique et donc met en place une maçonnerie isolée par l'extérieur. La toiture décrochée du bâti permet une ventilation à travers tout l'îlot. Dans les coursives, nous avons créé des décrochés afin de profiter de l'ambiance que crée le patio, dans un rapport à la revégétation, une certaine fraîcheur en été. Là, la surtoiture permet d'investir les abords du bâti en créant un prolongement vers l'extérieur au sol, depuis l'espace commun au rez-de-chaussée grâce à son débord. L'espace sous la toiture au-dessus du dernier niveau de commun permet également de proposer un espace extérieur dans la continuité de cet espace de vie, entretenant ainsi un rapport au paysage par les vues. Ainsi, à toutes les échelles, ce projet s'attache à favoriser le vivre ensemble en s'appuyant sur les qualités du site.